Bonjour à tous, bienvenue dans cette web découverte. En compagnie d'Olivier Benoît aujourd'hui, nous allons voir comment se crée notre réalité. Je vous remercie de nous suivre en direct ou en replay. Alors bonjour Olivier, comment allez-vous? Comment vas-tu? On va se tutoyer. Oui, on va se tutoyer, ça sera bien. Impeccable, très bien, très bien. Merci d'être là. Merci à vous tous. C'est partagé. Donc Olivier, pour vous le présenter brièvement, on va découvrir un peu plus son parcours aujourd'hui. C'est un chercheur indépendant. En fait, il est actif vraiment à plein de niveaux. Tout ce qu'il crée est vraiment à l'image de sa vision multidimensionnelle. Donc, chercheur indépendant, il a fait des recherches sur les sciences de l'invisible pour comprendre comment fonctionne l'univers, la réalité que nous vivons. Pendant plus de 40 ans, il a synthétisé différentes approches pour créer finalement la théorie du tout, qui est une vision quantique et holistique de l'être. S'en est suivi le concept de bien exister, puisque finalement de cette compréhension universelle, eh bien, il en a tiré en tout cas d'autres types de créations qui sont des outils nous permettant d'améliorer notre bien-être et d'augmenter, enfin d'évoluer au niveau de la conscience. Alors, ça va être tout un challenge ce soir de pouvoir présenter les choses de manière concise, tellement justement c'est multidimensionnel. Olivier, comment est-ce que tu en es venu finalement à en faire ton métier et d'être également formateur? Tu proposes des formations, tu as créé Au Sens Life qui permet de véhiculer des différents types d'outils justement pour mettre cet enseignement en pratique. Et tu es également thérapeute. Ça fait beaucoup de casquettes. À travers un point commun qui est la théorie du tout et en fait une déclinaison, effectivement, Estelle. Donc, mon parcours, bon là on va aller très vite. Donc sur ce sujet, je suis un homme d'abord d'organisation, donc je travaille depuis très longtemps et encore maintenant. C'est important parce que ça renvoie la balle avec tous mes travaux sur l'information, la mémoire, la connaissance. En fait, cette notion très immatérielle, très impalpable. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous, on a du mal à donner une définition au mot information. Et comment certaines parties d'information pourraient devenir de la mémoire en nous, et puis comment certaines mémoires pourraient devenir de la connaissance, comment un certain nombre d'éléments de nos connaissances peuvent alimenter une certaine conscience individuelle et collective. Là, on est déjà, sans parler de thérapie, sans parler de quoi d'autre, je veux dire, c'est déjà un vrai sujet, en fait. Et c'est notre monde, en fait. Et c'est vrai, ce que tu disais, Estelle, quand on parle aussi des fois de définition de notre monde, en tout cas, dans quel monde vivons-nous? C'est pour beaucoup, c'est en fait très compliqué parce qu'on est dans un monde physique et avec des tables, des chaises, des voitures, des routes, des arbres, etc. Et en même temps dans un environnement digital qu'on appelle aussi numérique, dont on a pas mal de noms pour dire tout ça. En tout cas de l'impalpable, de l'invisible. Donc à base d'informations, oui, c'est certain. Et puis toute une déclinaison de l'information dans nos vies. Alors là, on est les uns les autres, on est beaucoup plus perdus dans ce domaine-là. Alors, j'ai effectivement, j'ai l'impression, bien plutôt la certitude, c'est que tout mon parcours a servi à apprendre pour, à un moment donné, rassembler mes pièces de puzzle et puis finalement arriver avec évidence sur d'abord la recherche de l'existence. Comme je suis une personne de méthode, d'ordonnancement, donc j'aime comprendre, j'aime le raisonnement et j'aime ensuite en sortir des déductions. Mais aussi, je ne suis pas que chercheur, ça c'est bien sûr une partie, mais j'ai toute la chaîne. C'est-à-dire, tous les jours, je suis opérationnel. Donc, je décline ce que je vais vous expliquer de différentes manières, oui, et j'ai dû faire 10 000 séances de thérapie. Donc, j'ai 500 élèves à peu près, et j'ai à peu près 25 000 dispositifs dans la nature depuis 5 ans. Donc, voilà, en plus des conférences, des formations et beaucoup d'autres choses aussi, mais toujours à partir de ce point-là. Donc, je ne suis pas éperpillé, je suis aussi dans la musique. Je pense vous en parler un moment donné. Alors,
en fait, de cette compréhension de l'existence et de l'impalpable à mieux comprendre, en disant dans l'impalpable, dans l'invisible, ça ne doit pas être le bordel. Et donc, il doit bien y avoir une organisation, des liens, une construction. Et finalement, d'année en année, de pratique en pratique plutôt, eh bien, je suis arrivé aussi à cette notion où il est important d'apprendre à se souvenir qui nous sommes. Et c'est, je crois, le plus bel enseignement qu'on doit faire sur Terre. C'est que depuis notre conscience, notre inconscience, notre cérébral, notre mental, c'est d'ouvrir la route vers l'âme. Parce que nous sommes connectés, l'âme est connectée bien sûr à notre être matière, mais c'est l'inverse. Et toutes ces conséquences qui en sortiront. Voilà, je pas donc Estelle bon, j'ai bien sûr, je continue, je vous dis l'ensemble de mes activités, y compris d'aider des entreprises avec des visions différentes pour s'organiser, pour créer de l'intelligence. Vous savez, intelligence, c'est intel linguere, savoir créer du lien. Et puis aussi, c'est savoir se poser les bonnes questions. Bah, finalement, je l'applique là, et dans mon long parcours. Oui, absolument. Alors, cette théorie du tout, je te laisse nous la présenter, Olivier. Oui, en fait, juste avant, il y a des vrais autres sujets. Le monde de l'immatériel, le monde de l'impalpable pose beaucoup de questions, c'est évident. Maintenant, ce qui est un peu, c'est simple, et en même temps, ce que je dis toujours à mes élèves, ce qui est compliqué, c'est pas la théorie du tout, c'est pas finalement la grande compréhension de l'existence humaine terrienne, mais c'est faire le voyage, le passage, la route entre ce que vous savez aujourd'hui et finalement peut-être d'autres paradigmes beaucoup plus grands, et pour y aller. Donc c'est un peu lâcher prise sur certaines choses que vous savez ou en tout cas que vous croyez, pour être plus exact. Alors, quand on parle de tout ça, c'est toujours un peu touchy, comme on dit. C'est un peu toujours pourquoi? Parce que on peut glisser dans la spiritualité, on peut glisser dans la philosophie, on peut glisser dans la partie physique et scientifique, mais aussi dans les peuples premiers ou les philosophes. Alors, si vous voulez tout ça, moi j'ai réuni parce que je me suis dit il y a longtemps, chacun a certainement raison. Quelles que soient les pratiques médicales, de médecine traditionnelle, médecine ancestrale ou médecine moderne que nous avons, ils ont raison, c'est une nécessité qu'ils interviennent, mais ils vont intervenir avec leurs limites, comme les autres, les thérapies vont intervenir aussi avec des spécialités et des domaines de pratique. Alors, en fait, là encore une fois, ils n'ont pas tort. Chacun a quelques pièces du puzzle. Tu en as extrait le point commun, en fait, par tes recherches à toi. Non, pas le point commun, parce que là, on ne peut pas s'en sortir. On est plutôt à récupérer toutes les pièces de puzzle de chacun, de ce qu'on peut, de ce qu'on a compris. Donc, ça veut dire que ce sont des sciences, enfin, ce sont des recherches permanentes, parce que je découvre toujours tout le temps. On est toujours ouvert. C'est d'autant plus on apprend et plus on a envie, bien sûr, d'apprendre, et avec une énorme ouverture vu ce qu'on a déjà trouvé. Mais les peuples premiers sont absolument fantastiques. Quand les Mayas vous disent que la vie, nous sommes un système auto-organisé par le centre. Ça veut dire que nous sommes un système, prenons un synonyme, on est une galaxie. C'est-à-dire qu'on est une horlogerie de lumière et d'espace-temps, et peut-être encore beaucoup d'autres choses. Donc en tout cas, on n'est pas un être dans les dimensions uniquement de la Terre, avec le temps linéaire de la Terre. On est beaucoup plus que ça. Mais vous prenez les Sumériens, les Atlantes, les Égyptiens, ils auront pratiquement un vocabulaire commun pour décrire que nous sommes un système. Donc plus qu'un être, plus qu'un temps, plus que dans un espace-temps. Alors, ça, on peut commencer à le découvrir en rassemblant les pièces, les puzzles de connaissances, de ces sciences. Et quand on a ça sur une table, et bien ensuite, on essaye de prendre les pièces de puzzle de thérapie, de philosophie et autres, et on essaye de fabriquer une grande image. Et là, là, vous commencez à découvrir beaucoup d'autres choses, parce que ce qui est magnifique, c'est que ça s'emboîte. Beaucoup de choses s'emboîtent. Bon, ça a mis du temps et ça continue, mais en tout cas suffisamment pour déjà avoir une image beaucoup, beaucoup plus grande et en être convaincu, et non pas seulement de croire, parce que croire, c'est des fois le doute, c'est des fois une manque de puissance. Et là-dessus, des philosophes comme
Nous avons, par exemple, dans ce domaine-là, des grands philosophes qui vont vous dire le point qu'il faut, comme Sénèque, quand tu auras désappris espérer, je t'apprendrai à vouloir. Donc, on va avoir des personnes comme ça, on va avoir d'autres personnes comme Saint-Exupéry qui vont dire que l'essentiel est invisible à nos yeux. On va avoir, donc je vous disais Jean-Jacques Rousseau, on va avoir Spinoza, on va avoir beaucoup de monde. Donc, rassembler des pièces de puzzle, et de là, on a totalement une autre vision de la vie. Et là, cette fois-ci, on pense plus uniquement de la vie terrestre, mais on a compris, on comprend que la vie terrestre s'incorpore, est inclus dans une vie d'âme, et pas la vie pour un corps physique actuellement sur Terre. Et là, on a des capacités différentes. Voilà, ça va vous faire changer. Ça vous donne vraiment beaucoup d'autres choses. Donc, j'aime bien. Je conçois plutôt la spiritualité comme un toit, c'est-à-dire comme une construction qui nous amène au bout du compte à avoir trouvé des choses reproductibles et qui vont vous dire mais il y a plus grand que nous, c'est sûr et certain. Et là, à ce moment-là, votre spiritualité est forte. Et on trouve beaucoup de spiritualité chez les physiciens dans la physique quantique ou dans la physique du plasma, qui est dit aussi la physique de l'âme. La physique quantique, c'est plutôt la physique de la conscience. Donc, ce sont bien des physiciens, des scientifiques. Mais en fait, ils ont trouvé, ou comme certains mathématiciens, ils ont trouvé au bout du compte des lois, des règles, des théorèmes qui sont extraordinaires. Donc, à ce moment-là, ils sont devenus spirituels. Il y a beaucoup de personnes qui seraient spirituelles de base, mais sans finalement, un peu comme une dalle sur une construction. Mais là, souvent, ils ont du mal quand même à s'accrocher sur cette spiritualité, qui restera une croyance, et qu'ils ont du mal dans ce monde un peu toxique ou un peu compliqué pour beaucoup de garder avec force et de se donner à nouveau des capacités nécessaires. Je voulais dire ça parce que c'est effectivement la spiritualité, ça mérite quand même de se définir un tout petit peu. Après, je voudrais juste aussi faire une petite comparaison entre philosophe et physicien. On pourrait dire, Olivier Benoît, il a une démarche très cartésienne, très structurée, très ingénieur, etc., etc. Je voudrais juste vous rappeler que les philosophes, jusqu'au XVIe siècle, le mot physicien ou scientifique n'existait pas. On les appelait les philosophes de la nature. C'est-à-dire, c'était plutôt des personnes qui avaient exactement la même démarche que le philosophe, puisqu'il s'appelle le philosophe de la nature. Donc, chercher le raisonnement, la logique, l'ordonnancement, la compréhension, le fil conducteur, le fil d'Ariane, etc., de transmission. Mais par contre, il s'intéressait plutôt à définir les limites de toute chose concrète ou abstraite, c'est-à-dire la nature des choses, et pas la nature en fait du parc ou de l'herbe et des feuilles et des fleurs. Non, non, on entend par nature, donc philosophe de la nature, celui qui va chercher les bornes, les limites, la compréhension, les caractéristiques d'un humain terrien, mais de toute chose, comme j'étais en train de le dire avant, concrète ou abstraite. C'est ainsi que tu te définis, philosophe de la nature aussi. Bon, en tout cas, philosophe et philosophe de la nature, c'est le même aujourd'hui. Alors donc, à partir du XVIe siècle, on a séparé les mots. On va dire que le philosophe va s'intéresser au pourquoi des choses et le physicien au comment ça marche, voilà. Donc, mais ils ont la même démarche. Ils cherchent à comprendre, et avec un fil conducteur, une vraie démarche qu'on pourrait dire scientifique, mais finalement, c'est une démarche de compréhension, de déduction, etc. Donc, on va dire que oui, bien sûr, mais beaucoup de personnes sont des philosophes, bien sûr, de base. C'est comme souvent, on voit des personnes qui disent « Ah, maintenant que je sais ce que c'est que bouddhiste, finalement, j'étais bouddhiste sans le savoir. » On est tous un petit peu philosophes sans le savoir aussi. Donc, mais il faut effectivement garder, à condition de chercher à comprendre. Et je referai une petite aparté là-dessus parce que tout en essayant de rester dans mes 3 quarts d'heure restants, c'est que on est dans un monde où les gens ont du mal, les personnes ont du mal à chercher la définition des choses. On perd le dictionnaire intérieur. On utilise des mots sans les comprendre. Quand je demande à mes élèves qu'est-ce qu'une fréquence, qu'est-ce que le chaos, mais la plupart du temps c'est totalement faux.
Et ensuite, ils mettent, si j'ai laissé parler, ils mettraient 10 minutes à définir qu'est-ce que l'information, la mémoire, la conscience, toutes des choses qui sont impalpables. On n'a pas été habitué, même si aujourd'hui on est dans ce monde double, eh bien en fait on a encore une éducation très sur la réalité physique. Ouf, j'arrive sur le cœur du sujet, la réalité, comment se crée notre réalité. Peut-être avant de continuer, est-ce que question Estelle, ou en tout cas Eh bien, notre nature multiple au niveau de l'être quantique multidimensionnel, est-ce que tu souhaites l'aborder maintenant ou... Oui, on peut, ça va très bien pour moi, ça. On pose les bases. Ouais, on pose les bases. Bon, alors, quand on a une question qui est comment se crée notre réalité, bon, en fait, le premier mot qui pourrait venir, à coup sûr, ce serait la matière, la forme. C'est-à-dire, on est dans un monde terrestre aujourd'hui où on utilise nos 5 sens dans cette réalité terrestre. Et dans la réalité terrestre, eh bien, on conçoit que la réalité démarre quand je vois les choses, donc la forme et donc la matière, la concrétisation de la forme par cette notion de matière. Et donc, ce qu'on appelle aussi le matérialiste, beaucoup de gens confondent d'ailleurs, quand on dit « je suis cartésien », souvent ils se trompent. En fait, ils veulent dire qu'ils sont matérialistes. Le cartésianisme, c'est René Descartes, et c'est c'est donc dans les années 1600, puisqu'il est né juste un tout petit peu avant, puis il est décédé autour de 1650. Et donc là, en fait, ce monsieur, c'était un grand métaphysicien, donc un peu caché, parce que c'est une époque un peu compliquée aussi pour les chercheurs, mais métaphysicien, c'est en fait ce qui l'intéressait, c'est la recherche de la vérité par la raison. Donc, ça doit se rapprocher du rationalisme, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, etc., etc. Mais globalement, le cartésianisme, c'est l'envie d'apprendre. Et ça n'a jamais été je ne vois que ce que je crois ce que je vois. Ça, c'est du matérialiste. Donc, il y a vraiment des confusions, mais c'est classique d'utiliser dans notre monde actuel des définitions qui ne sont pas du tout les bonnes sur certains mots. Alors, maintenant, juste ce que je voudrais dire pour être rentré dans le vif du sujet, c'est que la matière, ok, on le sait depuis l'école pour tout à chacun, on a eu des cours de physique-chimie et on nous a dit, bien, la matière, c'est de l'énergie densifiée. C'est-à-dire la matière, comme le corps ici, notre corps de carbone, c'est des molécules de carbone, mais les molécules, c'est des particules, et les particules, finalement, au bout du compte, ça va être des chaînes d'atomes, d'électrons, et je vous passe les détails des sous-parties de tout ça, mais globalement, on est énergie. Bon, ok. Alors, c'est pour ça que très rapidement, de nos jours, on a la médecine traditionnelle de la matière, de l'organe et d'une certaine séparation des choses, et d'autres thérapies qui se sont développées autour de l'énergie. Avec, on n'arrête plus maintenant, tout le monde parle, toute énergie, toute énergie, toute énergie. Vous avez raison et tort. Si vous restez dans l'incarnation, ce qui serait logique, puisqu'on parle de matière, donc de réalité restreinte sur Terre, alors vous avez raison, sauf que l'énergie ne vient pas de nulle part. La matière ne vient pas de nulle part, c'est de l'énergie densifiée. Ouf, merci l'école. Maintenant, ne vous arrêtez pas là. L'énergie vitale, l'énergie ne vient pas de nulle part. Posez-vous la question, d'où vient cette énergie? Sachant que si on prend l'exemple de quelqu'un qui est un peu dépressif, eh bien, il peut dormir 14 heures par jour, mais il reste fatigué. Il peut manger le frigo régulièrement dans la journée, en tout cas en mangeant beaucoup, ben même cette nourriture ne va pas lui donner cette énergie espérée. Donc, par contre, vous êtes sur un projet passionnant, vous pouvez dormir que 4, 5, 6 heures dans la nuit, vous vous réveillez, vous êtes en pleine forme, avec très joyeux, etc., etc. Donc, on a une vraie dynamo en nous. Comment ça fonctionne? Moi, c'est presque à partir de là que ça m'a intéressé. Donc, puisque cette énergie ne vient pas de nulle part, elle a des caractéristiques très particulières. C'est pas une batterie. On est capable les uns les autres de générer l'énergie vitale quand on va bien, sans aucune aide extérieure d'abord. On n'a pas besoin d'aller voir un thérapeute pour nous remplir avec la main, avec je ne sais quelle pratique, notre batterie. On peut faire ça. Mais moi, je préfère lever l'eau avec une dynamo que pour voir la nuit, parce que si je pédale, la lumière s'allume, si j'arrête de pédaler, elle s'éteint, si je continue si je recommence à pédaler, la lumière revient. Donc, je génère ma propre énergie.
Donc, je suis à quelque part un peu éternel tant que ma dynamo marche et que mon vélo marche. Maintenant, on a beaucoup de vélos avec des batteries au lithium comme nos téléphones et des lampes à LED. Bon, bah là, il faut charger ma batterie pour la décharger sur la lampe parce que ça vient de l'extérieur de mon propre mouvement. Quand vous générez le mouvement avec une dynamo, ce qui est notre cas en réalité, eh bien, on n'a pas de notion de charge et de décharge provenant de l'extérieur. Aujourd'hui, on a beaucoup de monde qui sont des fois trop chargés. Donc, c'est parce que en fait, on met beaucoup de choses. Bon, là-dessus, je vais pas aller trop loin, et je vais surtout dire que avant l'énergie, qu'est-ce qu'il y a? C'est là où on a une question dans laquelle je ne vais pas forcément répondre, mais qui est passionnant à vous poser déjà entre vous. C'est, on parle des ondes. Alors, quel est le rapport entre l'onde et l'énergie? Et est-ce que l'onde génère l'énergie? Est-ce que l'énergie génère l'onde? Ou, sans parler de générer, est une conséquence de l'énergie? Ou l'onde est une conséquence de l'énergie? Alors, donc, dans ces domaines-là, en fait, quand vous regardez, eh bien, concrètement, eh bien, vous apercevez que l'onde intervient, mais pas l'onde électromagnétique, l'onde naturelle, et intervient, mais dans des autres mondes. Et c'est là où je vais commencer à te rejoindre dans la lancée que tu as mis tout à l'heure, Estelle. C'est-à-dire que si l'énergie ne vient pas de nulle part, il y a une notion d'onde, et puis il y a encore un monde plus bas qui est le monde de l'information. Et eh bien, j'ai compris que en fait, ces éléments ne sont pas dans le même monde que nous. Et que dans ces mondes, que ce soit la matière, l'énergie, l'onde ou le sens de votre vie, le sens de votre âme avec ce grand gardien qu'il y a dans le monde du sens, là, c'est le gardien de votre âme et de ses multiples vies. Et donc, en fait, ils vivent chacun dans un monde et il n'y a qu'un seul temps dans chaque monde, l'instant présent. La connexion entre, depuis la matière, qui est notre référent aujourd'hui, nous pensons qu'il n'y a que ce monde-là unique et l'instant présent, et il est d'abord chez nous. Alors, par rapport à notre instant présent chez nous sur la Terre, les autres mondes peuvent être, même s'ils ont un instant présent, par rapport à nous, ils peuvent être devant ou derrière. Et ça va générer la notion de passé ou de futur. Et là, je n'irai pas... Pardon, quand tu parles de monde, excuse-moi univers, monde, plan. Oui, est-ce qu'on parle de différence de fréquence avec le monde matériel qu'on vit dans la 3D? On va appeler ça la 3D, je ne sais pas si tu es d'accord avec cette notion. C'est différence de fréquence. Puis quand tu parles d'avant, arrière... Ce n'est pas une notion de fréquence. Non, la fréquence est une vitesse. Là, encore une fois, c'est très mal connu par les uns et les autres. Les ondes ont différentes caractéristiques. Il peut y avoir une vitesse, on appelle ça une fréquence, il peut y avoir une amplitude, donc une puissance du signal. C'est comme dans la mer, il y a des grandes vagues et des petites vagues, donc c'est l'amplitude de la vague, ça c'est la puissance de la vague. Donc, mais il y a la direction, il y a le sens elle-même, l'onde tourne sur elle-même ou pas. Après, vous avez les ondes qui vibrent, donc ils peuvent être, il y a plusieurs formes dans les ondes. Il y a la super connue, c'est les ondes sinusoïdales. On évoque régulièrement dans la téléphonie, dans tous les appareils Wi-Fi, Linky, etc., etc. Et puis, vous avez les ondes plates. Les ondes plates, en fait, c'est un signal plat. Donc, elles sont très puissantes. On appelle ça les ondes scalaires. Et de plus en plus, on parle des ondes scalaires. Voilà. Donc là, il y a des choses passionnantes avec ça. Mais je faisais juste le petit truc sur la petite aparté sur la notion de fréquence. Donc la fréquence, non, il y a des densifications d'énergie dans le plan des énergies. Et donc, dépendant de ton énergie juste avant la matière, eh bien, tu vas avoir plus ou moins de rayonnement et plus ou moins, tu vas entretenir ta forme physique, puisque c'est là pour finalement créer la matière des choses, donc la forme des choses. Et quand on dit tiens, je suis pas très en forme, en général, si vous apercevez et vous dites ça, beaucoup ont des problèmes pour coiffer leurs cheveux à ce moment-là, ou les paupières tombent parce qu'ils n'ont pas assez dormi. Enfin, on a notre forme, effectivement, qui est modifiée. Parce que notre énergie a du mal à se densifier pour ça. Alors, dans ce domaine-là, encore une fois, il y a des choses, encore une fois, passionnantes. Je ne fais que une petite parenthèse là. C'est que ma paire de lunettes, en fait, c'est une réalité. Elle existe, vous la voyez. Mais en fait, si je zoome
puis je zoome, puis je zoome, puis je zoome. Je finirai par trouver des électrons. Parce que de toute façon, il y a des molécules de fer, de je ne sais quoi, de résine et autres, ou peut-être de verre. Mais au bout du compte, si je prends un microscope, je finirai par mes électrons, mes atomes. Mais comment se fait-il que cette paire de lunettes continue à exister? Oh, pas beaucoup se posent la question parce qu'ils croient quoi? Il n'y a pas de la colle là-dedans entre les atomes et les électrons. Alors, en philosophie, on appelle ça le conatus. Et donc, dit autrement, quelle est la force invisible qui s'exerce et qui permet de garder les connexions entre les atomes et les électrons, qui vont créer des particules qui sont connectées entre elles pour faire des molécules, qui fait ma paire de lunettes? C'est pas gagné normalement. Pourquoi il ne se barre pas par la fenêtre là? Mais vous aussi, toi aussi Estelle. Pourquoi tu restes Estelle? C'est aussi que des atomes et des électrons à un niveau juste là, si on reste dans le niveau des énergies. Eh bien, c'est qu'il y a des forces avant. Et d'ailleurs, Newton était un grand alchimiste. Et donc, il adorait tout ce domaine-là. Et plus que ça d'ailleurs, parce qu'il le savait que la matière était soumise à des forces invisibles et qui dépassent, qui sont avant l'énergie et qui assemblent l'énergie, qui donnent des ordres à l'énergie pour continuer à créer Estelle ou continuer à créer ma paire de lunettes. Alors, donc, en fait, tu attends, dans la question que tu me posais, alors donc oui, nous avons des mondes, mais ces mondes-là ont leurs propres caractéristiques. Donc, tu ne peux pas parler de fréquence dans le monde de l'information. C'est quand l'information, en fait, les mondes, c'est un peu plus vaste que ça, vont influencer, ils ont des rôles. C'est-à-dire, dans chaque monde, il y a un Estelle dedans. En fait, Estelle s'appelle Estelle, mais en fait, Estelle est d'abord une âme qui est venue à la naissance terrestre grâce à papa-maman qui a créé une enveloppe. Eh bien, on va dire, restons simples, on va dire qu'une âme est arrivée dans cette enveloppe pour continuer son plan de cours sur Terre et s'élever. Donc, avec une mission très acceptée en amont. Donc, maintenant, en fait, Estelle, dans son réel fonctionnement, parce que quand on travaille sur la théorie du tout, eh bien, on s'aperçoit qu'on résout beaucoup de questionnements sur le sixième sens, sur la vie, la mort, sur vraiment beaucoup de domaines. Donc, on va avoir le hasard. Le hasard, pourquoi? Certains disent que le hasard n'existe pas, mais il n'existe jamais. C'est simplement que la mécanique, vous ne la connaissez pas. Mais en fait, votre âme la connaît. C'est que sur Terre, le mental cérébral ne l'a pas encore reconquéri, cette affaire-là. Parce que nous avons des enseignements hyper restreints. Avant, on avait des grands enseignements. Quand vous allez encore voir quelques peuples premiers qui existent sur Terre, là, il n'y en a plus beaucoup, mais en tout cas, ils savaient ça. Ils savaient. Alors, on ne sait plus véritablement de notre conscience et notre être terrestre, mais par contre, notre âme le sait parfaitement, notre esprit le connaît parfaitement. Il tente à vous réveiller. C'est tout. Mais donc, en tout cas, on va fonctionner comme ça. Donc, on va comprendre beaucoup de choses dans ces domaines, des capacités que certaines fois vous avez les uns les autres. Vous dites des fois, tiens, j'ai déjà eu l'impression d'avoir connu cette personne, d'avoir déjà été dans ce lieu, d'avoir vécu cette situation. Et donc, en fait, on va trouver maintenant des explications. On va trouver des explications dans des expériences de neurosciences qu'on n'a jamais pu comprendre. C'est-à-dire, quand on met quelqu'un dans un IRM, Benjamin Libet, qui est un des grands référents de la neuroscience, il n'a jamais pu, lui et ses confrères, jusqu'en 2022 actuellement, ils n'arrivent pas à comprendre comment, quand on met une personne dans un IRM, donc d'imagerie médicale avec pour les activités cérébrales, comment on peut obtenir des activités cérébrales de décision et d'action, c'est-à-dire la personne qui a appuyé sur tel bouton dans l'IRM, pratiquement 7 secondes avant sa prise de conscience. Donc, ça pose des problèmes actuellement, depuis toujours. C'est qui a décidé à la place de qui? C'est qui le premier, quoi? La prise de conscience, finalement, n'a fait que constater. Donc, c'est qui? Eh bien, grâce à la compréhension du multi-être, le fait que c'est ça, on est un modèle de dingue. On est une horlogerie de lumière et de temps et d'espace entre les temps présents. C'est magique. Ouais. Justement, Marie nous demande, est-ce que nous vivons dans différents univers en même temps? D'un certain côté, oui. Mais la réalisation totale est actuellement sur Terre, parce que c'est là, en fait, qu'on va afficher. En fait,
quand on parle, si on revient sur le sujet initial de ce soir, c'est comment se crée la réalité. Eh bien, si je poussais un peu les choses, mais je vais vous en donner que des prémices, eh bien, sur Terre, nous ne sommes pas une illusion, mais une projection. Tout sur Terre est une projection de quelque chose déjà fait avant. C'est très difficile à accepter et comprendre qu'on aurait un certain futur. Oui. Ou ailleurs? Avant et ailleurs. Avant et ailleurs. Ah ben ouais, non, mais c'est pas dans ta tête. Non. C'est avant et ailleurs. Alors, tout ça, ça mérite explication. Bon, vous accepterez là qu'on évoque, on fait quelques pics qui est passionnant. Il faut comprendre que la réalité, c'est la vraie réalité que vous êtes en train de monter, c'est avant les énergies. C'est avant la partie incarnée, à chaque instant. Et vous allez projeter sur Terre le résultat de ce que vous avez voulu. Enfin, voilà, si elle est exécutable, en gros. Mais là, bon, je vais rentrer trop loin, donc je vais juste vous dire, c'est un peu ce qu'on va retrouver dans une prière. Une bonne prière, c'est merci d'avoir réalisé, même si la projection de ce qui a été réalisé va se faire plus tard. Mais en fait, c'est une certitude que la réalité de la solution elle n'est pas qu'en route, elle a été exécutée. Donc, on a, si vous voulez, une notion de réalité et de réalité d'affichage. Alors, sur Terre, en fait, on fait de la projection. Et c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer. C'est pour ça que 20 000 oiseaux dans le ciel, des étourneaux ou autres, vont pouvoir faire ensemble un certain nombre de choses parce qu'ils n'ont pas pris des décisions actuellement dans le ciel en train de faire ces acrobaties ou ces fresques extraordinaires. Ça a été fait avant via un scénario. Bon, encore une fois, je suis obligé de vous dire des brides. Mais c'est absolument passionnant. Et c'est pour ça que les médiums et les voyants existent. Ils ne voient pas un hypothétique futur. Ils voient un futur déjà réalisé. Parlons de ceux qui sont effectivement, bien évidemment, bons. Ils vont voir un futur qui n'est pas encore affiché. C'est pas pareil. Ou un potentiel futur s'ils vont dans l'être des ondes, qui est en fait le champ des possibles. Et c'est pour ça que la physique quantique, la physique de Newton, celle que vous apprenez à l'école, c'est la physique de l'énergie-matière. La physique quantique va un peu plus en amont. Elle prend les ondes, l'énergie et la matière. Et c'est d'ailleurs très drôle, mais vous vous êtes pas forcément toujours posé la question, mais si vous vous intéressez à la physique quantique, à part le fait qu'on parle du rôle de l'observateur, de beaucoup de choses, de l'écroulement des possibles, on parle de probabilité. C'est-à-dire, nous, sur Terre, si vous posez la question en physique quantique, est-ce que tu es là, en parlant par exemple d'une onde, eh bien, il n'est pas capable de répondre. Pourquoi? Ah bien, c'est simple. C'est parce qu'entre les ondes et l'énergie, ils sont en avance sur nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment que je pose la question, il est déjà plus là. Il s'est déplacé. Parce que ma question est dans le passé par rapport à lui. Et lui, il a déjà continué à avancer. Donc, on parle en probabilité. Depuis notre monde, quand on veut travailler avec la physique quantique, on va dire, est-ce que tu serais par là à 80%? Oui. Ah, et si je te dis plutôt par là maintenant, un peu plus haut, ah, est-ce que 50% tu es par là? Oui, etc. C'est un peu le mastermind, quoi. C'est-à-dire qu'on doit, au bout du compte, faire de la triangulation pour trouver possiblement un endroit à peu près exact. C'est vraiment intéressant. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de position fixe dans un monde d'avant par rapport à nous. Alors, ça nous amène à la question de Michel. Quel est le processus c'est tout un défi d'y répondre, hein, mais quel est le processus de création avec les éléments du tout? C'est un défi par rapport au temps qui nous est imparti, hein, surtout. Alors, comme dirait l'autre, je dirais qu'il y a deux questions. Il y a deux questions qui vont un peu dans le même sens. Donc, ouais. Michel dit quel est le processus de création avec les éléments du tout. Et moi, ça me fait penser à une autre question de Marie qui dit mais alors, si on n'arrive pas dans nos projets, comment changer les choses? En gros, comment est-ce qu'on devient créateur de notre réalité finalement? Super, très intéressant tout ça. Ah ben ouais, non, mais c'est absolument passionnant. Quand vous connaissez ça dans le détail, après, waouh, et tout se croise et tout va pouvoir commencer à s'expliquer, comme je vous ai dit, de pas mal de choses. Alors,
comment on travaille avec tout ça? Eh bien, certainement pas à partir du mental et du cérébral. Parce qu'en fait, la partie terrestre, la partie être de matière, c'est-à-dire tout à chacun, là, vous êtes, en fait, je vais essayer de prendre les choses un poil différemment. Votre âme est finalement, au bout du compte, est dans une roue. Et il y a une roue autour d'eux. Et donc, c'est une roue où, en fait, on pourrait, comme une cartographie, il y a une carte, si vous voulez, c'est une roue de vie, la roue de la vie, le flux de la vie qui tourne autour, de gauche à droite d'ailleurs. Et en fait, si en bas, vous avez l'être du sens, ici, vous avez l'être des ondes, et ici, vous avez l'être des énergies, et ici, l'être de la matière, et ça continue toujours à tourner, chacun travaillant dans un temps présent, mais temps présent décalé par rapport à nous. Et chacun fait. Donc, voilà, ça, en fait, ces êtres sont en même temps les gardiens de votre âme. Et d'ailleurs, tout ce qui se passe en ce moment, ça revient à faire attention à son âme en ce moment. Si je peux me dire, et je ne dirai pas plus. Et donc, en fait, bien sûr, vous avez l'être du sens. Et puis, l'être du sens, c'est celui qui vous nettoie. C'est celui qui crée. C'est celui qui donne de l'impulsion. Ensuite, vous avez la mise en mouvement des choses. Et ça, pour le moment, c'est oui, votre mental cérébral n'est pas toujours au courant. C'est comme ça que depuis notre être, matière et mental cérébral, conscience, on reçoit les choses. Quand on crée, ça démarre en général par on reçoit. Moi, je travaille avec des musiciens, parce que j'ai fait 2 albums sur tout ça d'ailleurs, mais sur d'autres domaines, quand vous avez vraiment les créatifs, même vous, chacun d'entre vous, vous êtes bien sûr des créatifs. Combien de fois ça vous est arrivé d'écrire un rapport, ou d'écrire n'importe quoi, de faire des choses et vous dites quelques jours, semaines plus tard, mais c'est moi qui ai fait ça. C'est moi. Vous avez reçu les choses. Quand on ne reçoit pas, eh bien, c'est qu'on a perdu. C'est que notre mental fait tellement de bruit qu'il oublie l'intuition. Et donc, maintenant, pour pas trop me perdre, donc ou vous perdre plutôt, donc l'être du sens, c'est l'être qui nettoie, c'est l'être qui régénère aussi, d'une certaine manière, enfin en tout cas, qui a le retour d'expérience de votre être et des émotions de votre être, j'en parlerai. Ici, c'est l'être des ondes. Lui, son job, c'est de vous réparer. Effectivement, lui, c'est de régénérer les choses, c'est réaliser le travail, c'est-à-dire passer de l'action à la décision, et pas de la décision à l'action. Et l'être des énergies, c'est celui qui guérit, c'est celui qui met en forme, c'est celui qui gère les synchronicités de votre vie, c'est celui qui va chercher les circonstances favorables qui sont prévues pour vous dans votre vie terrestre. Le problème, c'est que l'être terrestre ne sait absolument pas, parce qu'on a arrêté le grand enseignement de tout ça, on a fabriqué des mini-moi, des mini-terriens, et donc ils ne sont pas au courant de tout ça, ils pensent énergie et matière, matière, énergie, point barre. Donc, si vous voulez, ils ont très très peu d'éléments dans leur compréhension, acceptation, et donc votre conscience à chacun se prend pour le patron, il se prend pour le pilote. Et lorsqu'en fait, nous avons un système de pilotage réparti, chacun doit faire son job, et ils sont tous indépendants et interdépendants. Donc, il y a un certain nombre de liens entre eux. Et quand chacun travaille correctement et vous acceptez ça, eh bien, votre vie est beaucoup plus lumineuse, joyeuse, simple, fluide. Et c'est dans la deuxième question qu'il y avait tout à l'heure, Estelle, il y a un élément qui est passionnant. C'est qu'en général, regardez vos vies. C'est toujours des synchronicités de dingue dans les éléments majeurs de votre vie, mais en fait, à chaque instant, vous êtes dans une synchronicité. Quand vous laissez faire les choses, les éléments majeurs, c'est pas votre cérébral qui les a fabriqués. Impossible de synchroniser la vie des autres à l'instant donné en disant je tourne le trottoir, là, la rue, et hop, je tombe sur un tel, etc. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que les projets, parce que le mot projet a été utilisé tout à l'heure, le mot projet, c'est là le problème. C'est que si le mental, le cérébral s'approprie un projet trop fortement, on va dire en excès, par rapport à quelque chose que la personne avait reçu. Donc, comme elle avait reçu, elle l'a accueilli. Et puis, elle se met à se dire, ouais, mais c'est génial, ça fait, il faut vraiment que je le fasse et tout, et tout, et tout. Ben, dépendant de comment vous allez fonctionner, mais souvent, hélas, 8 sur 10, vous allez flinguer votre projet qui était bien parti parce que vous ne l'accompagnez pas, vous n'avez pas confiance entre votre intuition qui vient lui-même aussi du futur et qui sait, parce que le futur est avant présent, parce que le film s'est déjà fait là. Et là, votre mental va tourner à l'envers. Il va vous faire tourner à l'envers. Et c'est ça le problème. Si vous allez faire la matière à l'énergie et vous allez vouloir ordonner les choses et vous allez rendre les choses compliquées
vous êtes en avance sur le temps, en avance sur le vent ou en retard sur le vent, et vous allez vouloir des choses qui, a priori, c'est bien et d'autres sont moins bien. Mais ça, en fait, vous en savez plus trop. Et plus vous allez avancer, plus vous aurez du doute. Et le doute, eh bien, en général, vous fait encore être plus excessif. Et là, ça génère beaucoup d'autres problèmes. N'oubliez pas que dans l'être de la matière, c'est le siège des émotions. Apprendre à gérer ses émotions. Vous allez les gérer différemment si vous comprenez mieux que votre réalité s'incorpore dans une réalité bien plus grande et dans laquelle vous êtes les mousquetaires. Tous pour un pour tous, ils sont en vous. Vous avez D'Artagnan et les mousquetaires en vous. Donc, tout d'un coup, vous n'êtes pas seul déjà. Et faites-vous confiance. Mais vous ne pourrez faire confiance que si on arrête d'être ignorant sur une petite vie terrienne. Donc, ça remet de l'ordre dans les choses. Mais attention, moi, je ne suis pas un allumé et je ne fume pas la moquette, moi, tous les jours. Hein, pas du tout. Je veux dire, peut-être vous sentez le personnage. Mais non, il n'y a pas la peine. C'est notre modèle normal. Donc, utilisons et soyons les cordonniers les mieux chaussés. Donc, mais pour ça, il faut comprendre. Il faut comprendre. Il y a tellement de choses qui sont en fait simples d'accès. Et alors, si on est composé à 90% d'inconscient dans nos actions, nos pensées, comment est-ce que ce que tu viens de nous expliquer, comment ça prend place avec ça? Il y a une grande part d'inconscient quand même, selon toi? Alors, bon, je prends les gros outils là. Bon, là, c'est le grand modèle, hein, on y va, on va droit au but. Le truc, c'est qu'avec avec la caméra, excusez-moi, mais la chose est inversée. Mais peu importe, tant pis, n'imaginez pas ce que c'est les symboles ou tout ça, mais imaginez que là, c'est la matière et ici, c'est l'énergie. Grosso modo, les uns les autres, vous connaissez un quart de la roue. Un quart, le quart en haut à droite. Okay. Les symboles sont inversés avec la caméra et tout, donc ne tenez pas compte. Mais ce que je vais vous donner comme image, c'est que finalement, vous travaillez votre vie, excusez-moi, avec un quart du fromage, un quart de la tarte. Les trois quarts, vous ne les connaissez pas, parce que vous ne connaissez pas les autres êtres, les autres, comment ça fonctionne. Pourquoi, dans les domaines comment dire, les gens dans la divinité, les personnes qui sont des grands guérisseurs et autres, ou des personnes qui vous font avancer sur des manières d'avoir la pleine conscience. Vous savez très bien, ou l'état modifié de conscience. Pourquoi? Parce que vous n'avez qu'un quart. Les sages, eux savent que notre conscience à reconquérir, c'est l'ensemble de l'intérieur ici. Vous n'avez qu'un quart. Donc c'est pour ça qu'on peut agrandir la conscience. Aujourd'hui, l'inconscience, c'est de la conscience oubliée, tout simplement. Mais encore une fois, elle est oubliée parce qu'on vous l'a bloquée. On vous l'a interdit. On interdit d'abord par l'enseignement. Les bébés sur Terre, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, ils n'ont aucun problème. Ils nagent dans tout ça. Après, on les a resserrés sur des bornes plutôt très, très, très terrestres. Mais en tout cas, il faut, c'est tout un exercice, pour ça qu'il y a aussi une pratique, mais une pratique cool, hein, il y a pas, mais il y a quand même, il faut apprendre, bien sûr, mais il faut surtout pratiquer. Mais pas pratiquer classiquement, on pratique avec, je vous répète, il y a un tonne de compréhension sur le chaos, la théorie du chaos. Vous savez même pas, la plupart d'entre vous, que c'est ce qui est utilisé dans la météo. Quand vous avez chaque jour à la télévision, n'importe quelle télé de n'importe quel endroit du monde, on va vous donner des indices de confiance sur la prévision de la météo à 3 à 5 jours. C'est noté sur 5. Mais ça vient d'Edouard Lorenz. C'est de 1974, quand ce grand météorologue a été au Brésil, il a commencé à dire les battements d'un papillon peut créer une tornade au Texas. C'est-à-dire un infime élément à quelque part sur Terre, par exemple, peut créer un événement possiblement majeur. Pourquoi il a dit ça? Et pourquoi ça va nous arriver jusqu'à la météo de tous les pays? Je vous dis pas que c'est juste après, parce qu'il y a une interprétation. Mais les bases de calcul de la prévision météorologique, c'est de la physique, de la théorie du chaos. Le chaos, c'est pas un mouvement bordélique, c'est un mouvement le plus mathématique qui puisse exister, mais qui suit des façons de fonctionner qui n'ont rien à voir avec la physique que vous avez appris à l'école. Voilà. Comment est-ce que toi, tu nous accompagnes finalement pour pouvoir mettre en pratique comment retrouver nos propres capacités de régénération, développer notre conscience, etc. J'aimerais qu'on réponde, si tu es d'accord, à la question de Sandrine avant cela, qui aimerait te questionner sur l'énergie libre de Tesla.
Est-ce que tu souhaiterais te prononcer sur cette question? Est-ce que ce sera disponible un jour pour tous? Alors, la physique, alors là, je vais peut-être pas répondre à une question politique, mais en tout cas, non, mais soyons aussi sérieux. Comment s'appuie la Tesla et l'énergie libre? En fait, ça s'appuie sur la physique du plasma. Bon, moi, j'ai créé des réacteurs, j'ai été enseigné par un certain nombre de personnes que j'ai demandé de venir m'enseigner la physique du plasma qui est en dessous de la physique quantique, c'est-à-dire qui est préalable. La physique du plasma, c'est magique aussi. Ça va expliquer comment la lumière descend dans la matière ou comment la lumière est intégrée dans la matière, que ce soit de la matière solide, liquide, gazeux ou lumineux. On appelle ça l'état plasmatique. En fait, la matière est construite. Alors, dans cette physique, comme je vous ai dit, plus vous descendez profondément, donc bien plus profondément que l'énergie, plus vous apercevez que, en fait, la physique contient que quelques briques dans la physique du plasma. La physique du plasma contient surtout deux grands éléments, mais en fait, il y en a un autre aussi, mais deux grands majeurs qui créent la matière. Après, il faut en rajouter pour créer de l'antimatière ou de la matière noire. Mais la matière de base, on prend surtout deux éléments qui sont la gravité et le magnétique. Ces deux, en fait, pour ensuite traiter cela, dans l'énergie libre, c'est-à-dire dans ce qui nous entoure, nous avons de la gravité. Imaginez des grains de poussière magnétique, je vais imaginer comme ça, des grains de gravité, et il y a une autre aussi. Et suivant comment ils se rencontrent, eh bien, ça va donc créer de la matière, c'est en passant par l'énergie. Puisque, en fait, l'énergie est juste avant la matière, c'est là qui va nous permettre de matérialiser, de rassembler les éléments pour pouvoir s'afficher avec nos pauvres petits 5 sens, mais qui suffisent sur Terre. Mais voilà, parce qu'il y a bien d'autres sens aussi, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, Tesla a appliqué déjà, Quentin, la physique du plasma, en fait. Donc, là encore, c'est des physiques, et je vous rappelais tout à l'heure, c'est la physique de l'âme. Et c'est passionnant. Moi, il n'y a pas besoin d'électricité. Moi, quand je vous ai parlé de générateur chez moi, c'était de l'eau saline avec du cuivre, avec du zinc, avec autre chose. Et ça dépend quel type de réacteur on veut créer. Et il n'y a pas de pile de mise au courant. Mais non, parce qu'on est plus bas que tout ça. Eh bien, vous apercevez que les réactions qui vont se passer au bout de deux semaines, à peu près déjà, vous allez avoir une espèce d'albumine au-dessus de votre récipient, et donc ça s'appelle les acides aminés. Et puis après, vous avez le liquide plasmatique, puis ensuite vous avez une poudre qu'on appelle le GANS. Et ensuite, ça a un intérêt pour soigner, pour plein de choses. Hein. Mais c'est fou, toutes ces réactions, sans, je dirais, un simple mental. Ah bon, tu mets que de l'eau salée avec des… Oui, mais nous, on est de l'eau salée, hein, n'oublions pas non plus. Hein. Donc, on est soumis à beaucoup de choses. En tout cas, on a besoin de magnétique. Et aujourd'hui, on a un déficit magnétique naturel sur Terre. Donc, on peut… les Chinois le savent dans leur médecine traditionnelle chinoise. Par exemple, ils savent que toutes les personnes qui ont mal aux muscles, aux tendons, etc. Alors, il y a différents noms qui sont utilisés, je ne vais pas les citer. Donc, en fait, d'abord, pour les Chinois, c'est un déficit de magnétisme terrestre. Bon, alors après, on peut parler de la fréquence de Schumann, etc., l'instabilité et tout, mais c'est pas suffisant. C'est vrai, et vous pouvez tous imaginer que nous sommes entourés d'une mer électromagnétique de plus en plus puissante et orientée. Là, en ce moment, les uns et les autres, devant nous, dans nous, circulent une tonne de trucs. Quoi. Il y a un film qui circule, il y a du WhatsApp, il y a du je sais pas quoi, etc. C'est monstrueux, en fait, quand on commence à réfléchir. À une époque, on s'étonnait quand avec un bip, sans fil, on ouvrait une porte. Bah, aujourd'hui, le sans fil, enfin, voilà, il est partout quand même. Voilà, alors comment je peux… C'est ça la question Oui, alors j'aimerais qu'on aborde tes outils en fait qui nous permettent justement d'intégrer tous tes enseignements. Il y a d'une part des technologies, comme tu nous as montré, le disque au sens. Oui, en fait, les disques ils sont quand même d'abord bien plus petits, ou les médaillons, là j'en ai un… Excusez-moi de me déshabiller devant vous, mais d'aller à la pêche. Mais bon, voilà, ici, je vais avoir… Donc, en fait, tout ça, ce sont des diapasons. C'est la signature de ce que nous sommes, nous, humains, actuellement terriens aussi. Et donc, comment nous fonctionnons. Rappelez-vous mes premiers mots. Souviens-toi qui tu es.
Et donc, en fait, je vous redis, c'est pas parce que vous ne savez pas, vous pu votre mental cérébral, que les autres êtres en vous, prenez ça dans une grande galaxie, eux, ils le savent parfaitement. Donc, il faut que ça arrive jusqu'à vous. Et donc, c'est un amplificateur et un centre de communication, en gros, avec les autres vous, les autres un. Bon, donc tu l'as créé dans un matériau spécifique, si tu peux nous parler un petit peu de… C'est pas que peu importe, ça suit évidemment des règles de l'enseignement. Alors, et ces disques, en fait, vous voyez, ils sont même relativement souples. Ce sont des multicouches, un multi-être multicouche. Donc, il y a 4 couches dans ceux-là, mais ça va jusqu'à 5 maintenant, ce qu'on appelle les métatrons. Donc, vous les avez pour vous soigner. Alors, je mets une définition quand j'utilise le mot soigner. J'adore les médecines intégratives. Je trouve qu'on devrait, au même titre que j'ai voulu et j'ai rassemblé les puzzles, mais que l'on rapproche aussi les thérapeutes de la médecine traditionnelle de X ou Y ou la médecine moderne. Tout ça, en fait, on devrait ne pas toujours, enfin vraiment, ne pas oublier et faire tout pour possiblement aider. Sachant que, bon, ben voilà, il y a des médecines qui sont très orientées ou des thérapies, des pratiques qui sont très orientées sur l'énergie. Bravo, c'est très bien. Mais en fait, il y en a plutôt sur les ondes, on appellera la biorésonance aussi, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et puis, il y a aussi tout ce qui est informationnel, champ informationnel, champ morphique, champ morphogénétique, épigénétisme, etc., etc. Donc, là, en fait, on a une plateforme qui est d'abord finalement qui couvre toute la partie matière, énergie, ondes et sens de la vie, et donc tous les rôles qu'il y a derrière tout ça. Donc, quand on l'a dans la main, eh bien, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et véritablement, je vous ai dit, il y a quand même beaucoup de monde maintenant qui les utilise. Alors, vous l'avez sous médaillon, vous l'avez là-dessus, vous l'avez éventuellement sur le téléphone, sur la box Internet, etc. Donc, c'est une technologie à chaque fois, technologie. Oui, bien sûr que c'est une technologie, mais une technologie… Ah, super. Mais bien sûr, parce que en tout cas, il y a beaucoup… Je me suis développé par bouche à oreille. Je communique de plus en plus maintenant parce que j'ai passé le stade… Enfin, je passe. Je suis devenu crédible et je suis devenu légitime dans beaucoup de domaines parce que, voilà, quand il y a 25 000 dispositifs dans la nature, en France et à l'étranger, moi, je les connais pas, les 25 000. Si les gens se le recommandent, c'est que ça fonctionne. Voilà. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de thérapeutes qui l'utilisent, qui le complètent avec du Reiki, avec du Shiatsu, avec des kinés, des ostéos, des fascias. Il y a beaucoup de gens. Ouais. Alors, donc, il y a ça. Donc, il y a ces outils, dispositifs. Alors, il y en a des plus ou moins puissants, voire des très, très puissants. Il y a différentes tailles pour les maisons aussi ou les appartements, et puis il y a encore d'autres choses. Et puis, il y a mes enseignements, c'est-à-dire de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Bon, tous les programmes sont sur resenslife.com, mon site internet. Et là, vous pourrez regarder, il y en a un niveau 1 qui démarre le 22 juin. Et donc, ça se passe comment? C'est pas en présentiel pour le moment parce que c'est pas encore net tout ça. Et en plus, la pédagogie que j'utilise par le web avec Zoom marche tout à fait bien. Donc, par exemple, le prochain, je crois que c'est un lundi non, un mercredi. Peu importe, faut regarder, je m'excuse. Et donc, en fait, c'est pendant 2 bonnes heures. Et puis, on se retrouve 3 fois. Donc, je donne des exercices entre. Donc, ça permet la semaine suivante, le même jour, même heure, à 17h30 par exemple. Eh bien, il y a la session 2 du niveau 1. Et là, vous allez découvrir beaucoup plus concrètement. En fait, je vais vous amener vous-même à comprendre et à faire des assemblages. Donc, c'est ça qui est important. Je ne viens pas vous dire, c'est comme ça. Certainement pas. Je viens vous amener sur la piste et que vous puissiez, que ça résonne en vous à ce moment-là comme une évidence. Ça, c'est important. Bon, après, il y a le niveau 2 et puis le niveau 3, c'est les soins lumière. Et voilà, donc voilà, il y a ça. Et puis ensuite, j'ai bien sûr, pas forcément ensuite, en parallèle, j'ai créé la Symphonie des liens. 1 an et demi de boulot, 190 choristes. C'est le fonctionnement de ces êtres et de leurs relations entre eux dans notre galaxie intérieure. Donc, vous pourrez écouter des extraits aussi sur le site ausenslive.com, la Symphonie des liens. On a une marraine, Véronique Jeannot, on a d'autres personnes connues, Thierry Janssen, on avait Patrick Dupont, il y a des vidéos sur Internet où Patrick parle de la Symphonie des liens. Et c'est l'équivalent du niveau 1 et du niveau 2 finalement de l'enseignement. Et puis celui-ci s'appelle Passerelle.
à l'envers, je ne sais pas ce que ça donne comme nom, mais c'est passerelle, et c'est plutôt niveau 3. On le voit bien. Voilà, et de là, j'en ai fait, mais alors là, c'est tout nouveau, le conte améen, l'enseignement du passage. Mais là, mais juste alors en 30 secondes, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, j'ai déposé… Vas-y, on va prendre quelques minutes, il n'y a pas de problème. C'est gentil, merci. Il y a 5 ans, j'ai déposé un mot, une marque, améen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux réunifier, ou on m'a suggéré, j'ai reçu le fait que ce serait pas mal du tout que, vu que sur Terre, pour qu'on soit sur Terre, que ce soit des minéraux, des végétaux, des animaux ou nous-mêmes, terriens, humains, eh bien, nous avons tous une âme. Alors, finalement, on fait partie du peuple des Améens. Et donc, ne l'oublions pas, parce que, encore plus loin, on pourrait se poser des questions aussi et trouver des réponses. Je vous disais tout à l'heure, bon, dans les premiers points, c'est l'énergie vient d'où? Bon, ok, très bien. Mais l'âme vient d'où? Et si on est d'accord, mais on sera d'autant plus d'accord si on comprend que comment les âmes sont connectées entre elles et comment le moteur de l'éternité peut exister. Voilà, donc c'est améen, l'enseignement du passage, c'est donc des événements que je fais en ce moment là que j'ai démarré. Donc par exemple la semaine prochaine à Paris à 19h30 dans le 13e arrondissement, chacun a un casque sur les oreilles, un bandeau de sommeil et pendant 1h20, je vais vous amener voyager dans les multivers intérieurs. Voire même, je vais vous évoquer bien évidemment aussi ce que je viens juste de dire à l'instant, c'est-à-dire nos âmes, comment elles comment elles naissent et renaissent à chaque instant. Alors, encore une fois, je l'ai fait sous un conte, je ne prétends pas détenir quelconque vérité. C'est pour ça que c'est une histoire avec le prescripteur du temps, le prescripteur des espaces, des élèves dans ce conte. Et donc, je veux surtout vous amener dans une histoire et chacun d'entre vous, si ça peut vous aider dans vos réflexions intérieures pour vous en faire des idées de vous-même, de votre vie, de votre existence, eh bien, c'est juste ce que je souhaite. Donc, c'est couplé parce que pendant que je vous raconte ce conte en direct quand je fais ces événements, eh bien, passerelle, donc, ils sont associés les titres, mais avec un son immersif. C'est pour ça que vous allez avoir un son non pas devant vous, mais un son en vous. Donc, c'est de son binaural. Donc, parce que je travaille beaucoup sur tout ça. Voilà, donc écoutez, je suis bon. Super, alors Sandrine te dit hâte d'y assister bientôt dans l'Est de la France. Ah, dans l'Est, exactement, c'est vrai que je suis près de Mulhouse le 14 et le 15 juin à Béthune, mais ça c'est un événement avec un club de Qigong qui m'ont demandé de faire cet événement-là, et puis après c'est dans le Var, mais si certaines, parce que même à 20 personnes, on le fait. Donc, s'il y en a qui ont une salle ou qui ont envie, ça les branche et tout, eh bien, vous prenez contact avec moi. Je crois que c'est vraiment important si on peut faire ça ensemble, quitte à animer après, c'est 1h20. C'est ce que je propose à chaque fois quand je fais avec des co-organisateurs qui sont thérapeutes ou qui ont une réflexion. Et c'est d'animer pendant peut-être une demi-heure après, voilà, un moment d'échange et de partage. J'adore ça. Eh bien, je voudrais également souligner que tu as investi aussi dans des recherches. Il y a des labos qui font des expérimentations avec les dispositifs que tu as créés. C'est vrai, merci. C'est-à-dire que… choses en cours. Oui, mais parce que, toujours pareil, ça vient du monde. J'ai réorganisé Interpol, j'ai réorganisé des ministères des Finances, machin. Enfin, en tout cas, je suis encore dans mes premiers propos, c'est-à-dire que je tiens rien comme ça. Je veux dire, il faut que je me le prouve etc. Et donc, les laboratoires scientifiques, là, j'en ai 4 déjà qui ont travaillé sur, par exemple, la cicatrisation et la cellule dermique avec mes disques. Parce que, alors sur les animaux, c'est nickel. Moi, je soigne des chevaux, des chats, etc. Il y en a qui soignent des écureuils. Il y en a qui, enfin, j'ai des trucs extraordinaires qui me sont racontés, qui viennent vers moi. Mais donc, on a fait une expérimentation sur les cellules dermiques. On en a fait d'autres sur les ondes électromagnétiques. Alors là, vous verrez un gros dossier où j'ai fait travailler 2 labos. Le premier, c'est Emitech, qui se trouve à Angers, qui est le spécialiste pour mesurer les émissions autour d'un téléphone des ondes. Et donc, ils appellent ça le DAS. Donc, ça, vous savez, avant, il y avait un DAS, maintenant, il y en a 3, la tête, le tronc et les jambes.
Et donc, on a fait des essais avec eux, c'était il y a un petit moment déjà de temps. Hein. On a pris un téléphone, on le met en mode communication, et puis là, ils font leur expérimentation, les mesures, pardon. Puis ensuite, on a mis une protection adhésive ici, qui est multicouche, enfin, etc., au sens, et ils ont fait d'autres mesures. Là, en fait, je vais faire très très court, mais là, ils m'ont dit, bon, on a relativement peu de différence. Eux, ils étaient très embêtés, enfin pas très embêtés, ils ont dit, ouais, encore un truc foireux, et moi, j'étais content. Pourquoi? Parce que juste après, eh bien, j'ai été sur un autre laboratoire, Axinova, et qui, eux, sont spécialistes pour mesurer avec du sang. Donc, il y a eu 150 gouttelettes de sang, donc 3 fois 50, puisque en laboratoire, on fait toujours en 3 exemplaires. Et ils mesuraient, en fait, comment le taux d'agglutination des cellules sanguines que l'on a quand on téléphone, quand on est en communication. Donc, ils ont mesuré, mais c'est dingo, hein. C'est-à-dire le sang s'agglutine en nanopaquets, en petits paquets, et les conséquences sont déjà vues aux États-Unis par des grands chercheurs. Il va y avoir 2 impacts quand votre sang s'agglutine, donc l'agglutination des cellules sanguines. Le premier, c'est que ce sang qui circule en vous, comme il s'agglutine, même si c'est en nano, donc 1 million de fois plus petit que le millimètre, eh bien pour autant, il est moins fluide, clairement, puisqu'il s'agglutine. Donc, ça veut dire que l'on sera de plus en plus fatigué parce qu'on aura besoin de plus en plus d'efforts pour faire circuler notre sang. Le deuxième impact, c'est que ce sang qui est en nous, modifié par les ondes électromagnétiques, est capable, dans certains cas, de modifier les nutriments, donc les aliments que vous mangez, pendant la circulation. Donc, ils sont capables de changer la structure. Et il a été démontré que ça va engendrer de plus en plus d'allergies au gluten, aux produits laitiers, aux cacahuètes, à ce que vous voulez, quoi, en tout cas. C'est-à-dire, on écrase en nous, on diminue en nous le taux de tolérance. C'est ça, une allergie. Et donc, c'est impressionnant. Donc, on a vu qu'effectivement, en laboratoire, grâce à cette pastille de protection, on diminuait par 70% l'agglutination des cellules sanguines à chaque instant. Donc, j'étais content de ça, et j'étais content qu'à chez Emitech, ils aient rien vu, parce que y a des protections de téléphone qui existent, qui, eux, vont repousser les ondes électromagnétiques, mais par contre, il va y avoir un problème, c'est qu'il y a un logiciel informatique dans votre téléphone, et s'il a du mal à choper des réseaux, alors il se met en surpuissance. Donc, vous allez augmenter tous les effets des batteries lithium, donc qui vont émettre des champs électriques très forts, beaucoup plus forts. Alors, avant, nos téléphones, par exemple, dans un TGV ou un train, ils avaient du mal à garder le signal, donc ils chauffaient notre téléphone. Rappelez-vous, dans certains endroits, quand les signaux, il a du mal à les prendre, un téléphone chauffe. Bon, maintenant, il ne chauffe plus parce qu'ils ont réussi à gérer un peu ça. Mais n'empêche que moi, je ne voulais pas que le logiciel informatique détecte un dysfonctionnement. C'est pour ça qu'avec Emitech, quand ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de différence, moi, j'étais content parce que le principal, c'est sur nous, c'est notre métabolisme. Donc, au bout du compte, que je repousse des ondes électromagnétiques, je veux bien ou pas. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est que je sois moins capturé sur des agglutinations de mes cellules sanguines et d'avoir des problèmes. C'est mon sang, au bout du compte, qui m'intéresse. Lui seul est preuve d'eux. Voilà. Bon, et puis après, il y en a d'autres encore sur le problème, sur les notions d'antibiotiques ou autres. Mais après, alors les usages sont énormes. Hein. Vous pouvez la mettre. Chaque nuit, j'ai ce disque-là sous l'oreiller. Quand je vais dans un hôtel chez des amis, n'importe où, j'ai ça parce que la nuit, c'est de moins en moins clair ce qui se passe la nuit avec nos ondes électromagnétiques. Je n'irai pas plus loin non plus. Si un vin n'est pas très bon, faites l'expérience, vous le mettez sur votre verre de vin. C'est assez passionnant de voir comment le vin devient plus rond en 10 minutes. Ça dynamise l'eau, ça vitalise. Oui, tu as d'ailleurs diffusé plusieurs vidéos sur ta chaîne YouTube que j'ai partagées sur le chat. Merci. Avec plus amples explications sur les applications qu'on peut faire avec les disques notamment. Donc, c'est une trousse de secours. Ouais, c'est vraiment une trousse de secours. Parce qu'il y a, encore une fois, pas d'électricité. Vous pouvez le mettre dans le bas du dos quand vous avez mal au dos. Mais alors, après, il y en a qui sont plus appropriés. Par exemple, le Métatron Premium, qui est un 5 couches, beaucoup plus sur les douleurs physiques et les soins. Donc, vous pouvez vous soigner, vous, dès que vous avez quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez avoir mal à la tête. Pourquoi vous auriez mal à la tête? Parce que vos yeux, vous avez trop travaillé sur écran, parce que vous êtes contrarié, parce que vous avez mal au foie, parce que vous avez un peu exagéré. Eh bien, vous prenez le plus vite possible, avant même que ça devienne une cata, vous serez étonné. Voilà.
Eh bien, je te remercie infiniment d'avoir été aussi clair en 1 heure. C'était tout un défi de présenter ton univers hein, durant cette web découverte. Alors, je vous invite bien sûr à aller visiter son site ausenslife.com pour découvrir justement toutes les facettes qu'on a présentées dans cette conférence. Et puis, est-ce que tu as un mot pour la fin à nous partager peut-être avant qu'on se quitte ce soir? Oui, et puis vous verrez, il y a une chaîne YouTube, hein, mais à part sur Au Sens Life aussi. Mais maintenant, je vous souhaite d'être des Améens qui allez vous redécouvrir au plus vite parce que c'est vraiment merveilleux. Et puis, alors, quelle force on a en nous. Et le monde actuel, je veux dire, en termes d'énergie-matière, c'est un petit peu compliqué d'intervenir. Mais par contre, si on sait intervenir en amont, ou en tout cas, avant de savoir, d'avoir pris cette large conscience ou cette déjà ouverture que nous sommes plus grands qu'eux, alors vous aurez beaucoup plus de force pour bien exister, comme j'aime dire, plutôt que bien être. Voilà. Et puis, merci à vous tous. Voilà. Donc, et devenez les cordonniers les mieux chaussés. Voilà, c'est ce que je fais. Ça, c'est une belle phrase. Et merci, oui, à vous tous de nous avoir suivis. Vous aurez bien sûr le replay. Il y a des personnes qui sont arrivées un peu tardivement. Le replay vous sera envoyé très rapidement, là, dans les 48 heures. Donc, beaucoup de remerciements que je te transmets, Olivier. Merci beaucoup à tous. Je souhaite vraiment bonne continuation. Alors, comme je vois pas tous les chats, hein, je peux pas parce que sinon je lirai que. Donc, je vois que des personnes ont des gîtes, des choses, etc. pourraient me proposer aussi. Eh ben, surtout, appelez-moi. Vous avez un téléphone, mais surtout aussi le mail peut-être dans un premier temps. Puis laissez votre téléphone dedans pour que je puisse vous rappeler. Ceux qui me connaissent savent que je suis disponible parce que, comme dit mon père, il y a que ceux qui n'ont pas le temps qui ont du temps. Donc j'ai du temps. Voilà. Bon, merci encore. Merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à aller voir sur le site soneva.ca les prochains événements web, les formations en ligne, etc. On reste en contact. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne journée, dépendamment d'où vous nous regardez. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt à tous. Au revoir, Olivier. Merci, Estelle. Au revoir.